C'est sous le patronage du ministère de la Santé et du ministère de l'Économie et des Participations que la première journée de l'économie des établissements pharmaceutiques a déposé sa valise à la Chambre de commerce de Libreville pour 48 heures en présence des sommitaires de la pharmacie gabonaise et africaine sous le thème « Pharmacie, enjeux économiques et responsabilité sanitaire ». Au nom de Monsieur le ministre de la Santé, il me plaît aujourd'hui de signaler l'honneur qui nous est fait de pouvoir présider à la cérémonie d'ouverture des travaux des premières journées de l'économie des établissements pharmaceutiques qui a pour thème les enjeux économiques et responsabilités sanitaires. Nous savons tous que la santé, notamment le secteur pharmaceutique, constitue une des priorités des plus grandes autorités de la République, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Christophe Oligui Nguema, qui a instruit son gouvernement présidé par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en œuvre toutes les stratégies visant à pouvoir permettre un accès équitable à des médicaments de bonne qualité à l'ensemble des populations, lequel département qui est pris, qui est sous la tutelle de M. le ministre professeur Adrien Ngougou. Nous faisons mienne l'ensemble des recommandations qui sont faites depuis plusieurs années par les organes qui sont, pour lesquels vous animez, notamment le syndicat, le Conseil national de l'ordre, mais également l'intersyndical des pharmaciens et l'ensemble des FORA. Pour l'ensemble des problématiques liées aux médicaments, il est à noter que notre pays a amorcé une réflexion qui n'est pas de moins dans le cadre de l'inclusion et de l'accès de l'ordre de l'acte pharmaceutique dans le cadre de nos activités de dispensation. Il relève que le Gabon, depuis quelques années, a autorisé la vaccination de la COVID-19 dans les établissements pharmaceutiques de dispensation. Il a noté que très récemment, Monsieur le ministre en charge de la Santé et donc le gouvernement a pris les engagements de la réalisation de certains tests de diagnostic rapide dans les officines en vue d'améliorer l'observance des patients et de lutter efficacement contre la résistance aux antimicrobiens. Il est également à noter que l'ensemble des autorités de notre pays sachent compter sur l'engagement de l'ensemble des pharmaciens et de l'ensemble des praticiens qui œuvrent dans le cadre de la prise en charge des patients pour pouvoir arriver à mettre à disposition des médicaments qui soient de bonne qualité pour permettre une prise en charge la plus efficace de l'ensemble des pathologies rencontrées dans l'ensemble du pays. Madame la présidente du syndicat, permettez-moi au nom du ministre de la Santé et au nom du gouvernement de vous présenter les félicitations pour l'initiative que vous avez eue d'organiser cette première journée. Lorsque nous disons première journée, cela sous-entend une mise en place de plusieurs actions et nous comprenons avec aisance l'ensemble des difficultés que vous avez pu rencontrer pour la réalisation de cette importante activité. Nous tenons également à féliciter l'ensemble des acteurs, notamment les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, les diplômés en sciences pharmaceutiques et même les autres acteurs du système de santé qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ces journées. Ceci en vue de pouvoir obtenir et aboutir à des recommandations qui soient fortes et pertinentes parce qu'il s'agit de nous les remonter le plus rapidement possible tout en estimant et tout en jugeant de leur opportunité et de leur faisabilité. Madame la présidente du syndicat, monsieur le président intersyndical, mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de terminer mon propos, de souhaiter à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des conférenciers, plein succès à vos travaux. Et permettez-moi, pour finir, de déclarer ouverts les travaux des premières journées de l'économie des établissements pharmaceutiques dans le thème est enjeux économiques et responsabilités sanitaires. Je vous remercie. Après le mot d'ouverture du représentant du ministre de la Santé, empêché, la vice-présidente Dr Ito I. Manganga Sandrine et le Dr Ouattara Kaningui Yacine ont fixé les enjeux, objectifs et bien fondés de la rencontre pour valoriser l'ISPHARMA. L'objectif de cette journée de l'économie, c'est de parler des problèmes de fonctionnement liés à l'entreprise. Donc,
enfin, je ne vais pas dire dysfonctionnement, il y a des préoccupations tant du côté des entreprises pharmaceutiques que des administrations. Donc le but c'est de nous mettre en relation et voir ensemble comment lever les quiproquos qu'il peut y avoir ou les incompréhensions, comment faire en sorte de développer nos activités. Et développer nos activités permettrait d'améliorer justement la disponibilité des médicaments auprès des populations. Travailler avec le ministère de la Santé qui est notre ministère de tutelle. Donc oui, nous avons des recommandations, elles vont être formulées à la fin de la journée. Pour ceux qui ont commencé, qui ont pu suivre le début des travaux, il y a déjà quelques recommandations dont la mise en place d'une assurance complémentaire qui n'est peut-être pas du ressort de la santé, mais qui a surtout son importance pour faciliter donc l'accès aux médicaments des populations. Donc l'intersyndical, c'est tous les pays francophones de l'Afrique saharienne, donc ils sont membres de l'Institut Pharma. Nous réunissons 2 fois par an et à l'occasion d'événements comme celui-ci, donc les membres du bureau peuvent se déplacer dans le pays. Avec un immense plaisir que je prends donc la parole en ma qualité de président de l'intersyndical des pharmaciens d'Afrique d'une part et de l'Union nationale des pharmaciens privés d'autre part de la Côte d'Ivoire à l'occasion de cette première journée de l'économie des établissements pharmaceutiques organisée par le syndicat des pharmaciens du Gabon. Je voudrais, avant sûrement qu'une voix plus autorisée de le fasse, traduire ma gratitude au nom toujours de l'ISPHARMA, aux autorités de la République sœur du Gabon et également aux autorités dirigeant le ministère de la Santé. Ma gratitude également s'adresse à la présidente plutôt de SIFAGA, c'est-à-dire le syndicat des pharmaciens du Gabon, et également à tous les membres de son bureau pour cette heureuse initiative et surtout pour l'invitation à nous adresser pour participer à ces assises. Cette journée est une belle occasion pour nous justement de pouvoir partager nos différentes expériences des pays membres de l'ISPHARMA. Parce que l'ISPHARMA, sachez que c'est aujourd'hui plus de 20 pays membres, avec bien sûr des fortunes diverses, mais qui ont quand même pour dénominateur commun un certain nombre de choses, dont bien sûr l'exercice de la pharmacie. À travers cette journée, vous traduisez dans les faits la notion également de formation professionnelle continue, indispensable dans notre profession, pour faire bien sûr de nous des professionnels et agents de santé performants au service de nos populations. Il convient de noter que cette première journée, 5 tables rondes ont été en vitrine sur plusieurs ateliers, à savoir la pharmacie et assurance, crédit bancaire, médicaments et produits importés, problématique de la petite monnaie et sachets d'emballage. Au finish, les recommandations et engagements feront la clôture de cette première journée le 20 janvier 2024.